Les lois, les coutumes et la justice dans Game of Thrones trouvent-elles une inspiration dans la réalité? C'est ce qu'on va chercher à découvrir. La prostitution est implicitement légale dans les 7 royaumes. Bien entendu, les religieux de la foi des 7 la condamnent et même socialement, c'est pas vu du meilleur œil. Mais les seigneurs et rois n'ont pas essayé de fermer les maisons closes, les bordels, puisqu'ils peuvent les taxer. Sur la péninsule de Dorne, une fois de plus, la liberté est plus grande, tout comme l'ouverture d'esprit. En effet, il existe des courtisans et des courtisanes d'élite qu'on appelle les paramours. Ce sont des amants et maîtresses qui ont un réel rang social. Ils peuvent même être traités en tout point comme un mari ou une épouse, ils n'en auront juste pas le titre. Mais bien sûr, les étrangers qui ne connaissent pas cette coutume pensent que les paramours ne sont que des prostituées classiques. Dans le monde réel, la prostitution a quasiment toujours été admise ou du moins tolérée. C'est pas pour rien qu'on parle de plus vieux métier du monde. Pendant la Rome antique, coucher avec un esclave sexuel n'est pas considéré comme de l'adultère puisqu'un esclave est une propriété privée au même titre qu'un objet. On y trouve aussi des bordels et des courtisanes de luxe, difficile cependant de les assimiler aux paramours de Game of Thrones. On peut plus les comparer à nos escort boys ou escort girls actuels. Mais lorsqu'en 312 après Jésus-Christ, l'empereur romain Constantin se convertit au christianisme, la logique des sociétés judéo-chrétiennes s'impose alors et la prostitution est interdite. Du moins en théorie, puisqu'en pratique, elle continue de s'exercer. À partir du XIIe siècle, la prostitution est à nouveau tolérée, mais avec l'apparition de la syphilis au XVIe, cette tolérance est remise en cause. Au XIXe siècle, elle est juridiquement et sanitairement encadrée, mais notamment sous l'influence d'idéologies féministes, cela sera peu à peu remis en cause. En France, durant l'occupation nazie, soit entre 1940 et 1944, les tenanciers de maisons closes collaborent bon gré mal gré avec les nazis, en leur fournissant des prostituées. C'est notamment cette collaboration qui va permettre, en 1946, le vote de la loi Marthe-Richard disposant de la fermeture des maisons closes.